Et alors, c'est ça aussi les avancées réalisées à Marrakech. C'est que l'ensemble des délégués est décidé de ne pas attendre 2020 et donc d'arriver à faire avancer l'accord à l'horizon 2018. Le dialogue de facilitation qui est mené aujourd'hui par le Maroc et Fidji a bien avancé. Et je reste confiant que grâce à la mobilisation de la communauté internationale, il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui 168 États déjà qui ont ratifié, soit 85%, que les acteurs sont mobilisés, qu'il y a une volonté d'aller beaucoup plus vite pour passer un message politique beaucoup plus fort. Le fait que l'accord de Paris soit rentré en vigueur à Marrakech 10 mois après, etc., c'était déjà un signal politique fort. Le fait qu'on décide de ramener de 2 ans les délais, c'est aussi un message. Mais maintenant, il faut relever le défi. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que les acteurs ont bien travaillé. Les États-Unis, c'est un grand acteur. Son engagement a été aussi déterminant dans l'aboutissement de l'accord de Paris, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, ce qui rend, disons, la pilule moins douloureuse, c'est qu'au niveau interne, il y a un engagement. Il y a un engagement des acteurs privés, c'est-à-dire les grandes entreprises. Il y a plus de 1700 qui sont engagés aujourd'hui en faveur de l'accord de Paris, qu'ils transforment sur le terrain. Il y a 200 grandes villes, il y a 9 États. Donc tout cela fait qu'effectivement, l'annonce faite par Trump, l'annonce faite par la Maison-Blanche est relativement atténuée, peut-être un peu diluée, mais bon, ça se traduit aussi par des difficultés sur les phases qui viennent. Les négociateurs américains et les représentants américains vont être là pendant 3 ans. Ils vont avoir une position pas confortable. Le fait qu'il n'y ait pas de contribution américaine au fond vert, c'est moins d'argent pour le climat. Donc tout cela, il faut l'admettre, mais tout en restant quand même optimiste. En interne, il y a une dynamique positive, engagée, peut-être que cela, à un moment ou à un autre, peut-être remettra en cause la décision qui a été prise par la Maison-Blanche. Je pense que déjà à Marrakech, l'Afrique a parlé d'une seule voix. Le sommet africain de l'action a permis aux différents États africains de sortir avec une annonce, une recommandation dans laquelle il y a un engagement collectif. Donc aujourd'hui, l'Afrique parle de la même voix et l'Afrique non seulement parle de la même voix, mais l'Afrique a annoncé à Marrakech son engagement fort en faveur du climat, malgré le fait que c'est un continent qui pollue le moins, etc., etc. Mais en même temps, il a dit attention, on veut agir, on veut faire, mais l'Afrique n'a pas les moyens de toute cette ambition-là. Donc il faut que la finance accompagne, que la finance mondiale accompagne, que la finance publique accompagne les États, mais que aussi la finance verte accompagne les entreprises, les territoires et les acteurs sur le terrain. Et donc ça a été un des grands chantiers que nous avons essayé de porter cette année pour démultiplier les possibilités de coalition, de liens, de réseaux qui apporteraient une meilleure clarification durant la COP23 par rapport pour les acteurs publics, mais aussi pour les acteurs privés. Et les objectifs sont des objectifs très, très volontaristes. Mais ce qui est important au-delà de la politique de l'État et les engagements de l'État, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'au niveau des territoires, il y a énormément d'initiatives et d'intégration des politiques de développement durable dans les politiques territoriales. Ça, c'est des avancées considérables. Ça montre qu'il y a une prise de conscience très forte. C'est aussi les entreprises et à travers leur représentation qui est la Confédération générale des entreprises du Maroc, il y a un engagement des entreprises pour un développement durable, pour un développement de l'énergie propre, pour tout cela. Il y a aussi au niveau des acteurs de la société civile. C'est fabuleux ce qu'on voit en termes d'initiatives de la société civile, des ONG, des associations qui de plus en plus s'impliquent, interrogent, apportent des idées, sont proches de leur centre de décision local, national. Et donc tout cela montre qu'au niveau de la société, parce que ce n'est pas uniquement une affaire de décision de l'État, il faut que ça descende. Et quand ça descend, il y a une appropriation sur le terrain, il y a de l'action, il y a de l'action qui va très vite et beaucoup plus vite.